C'est trop plié, en réalité ça manque d'extension. C'est la triple extension hanche, genou, cheville qui nous procure notre puissance. Yo, on est mardi midi. J'ai pas filmé grand chose ces derniers jours depuis la compétition de Fleur B. En y réfléchissant un petit peu, je me dis que, à mon avis, vous avez cerné dans les grandes lignes à quoi ressemblait mon quotidien. C'est pas spécialement la peine de toujours vous remettre les mêmes déroulements de journée. Enfin, peut-être que je me trompe après. En commentaire, si jamais vous aimez voir au quotidien ce que je fais, les petites variations que je peux avoir et mes réflexions et que je parle face cam, je peux le faire. Mais pour alléger un peu les vlogs, là j'allais partir sur un format un peu plus minimaliste où on va se concentrer plutôt sur le BMX. Là il y a eu beaucoup de choses, de tâches que j'ai réalisées depuis hier qui attendaient, et maintenant que j'ai l'esprit un peu plus libre, j'ai pu les mettre en place. J'ai pas alloué trop de temps au fait de filmer, au fait de monter pour le moment. Je pense qu'on en a pour une semaine, voire 10 jours. En attendant, on va continuer de s'entraîner correctement et une fois qu'on aura fini cette série de tâches-là, je vais passer du temps à construire un programme pour l'été. Et à mon avis, ça, je le filmerai. Je pense que ça sera quelque chose d'intéressant. Et d'ici là, bon, peut-être que je vous filmerai quelques petites séances d'entraînement, les ressentis en entraînement comme d'habitude, et hormis ça, pas grand-chose. Alors, on vient d'arriver à la piste, mais ce soir, c'est pas l'île, on va rouler à Bondu. J'ai demandé à Joris, qui est l'entraîneur du club, si je pouvais m'incruster pour un entraînement, on va essayer de changer un petit peu de piste. Je suis venu sans trop d'idées de ce que j'allais faire, je pense que je vais simplement suivre le groupe. Alors après, on verra s'il y a vraiment que du travail technique, peut-être que je demanderai pour m'isoler et faire des doubles ou triples lignes avec un petit peu d'intensité. Bref, je viens un peu en freestyle, d'où l'intérêt de faire une programmation sérieuse dans les jours qui viennent pour arrêter d'être à l'arrache au niveau des entraînements en piste. Ok les gars, alors on va faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Je vais essayer de faire un petit peu d'analyse technique avec un logiciel qui s'appelle Kinovea, qui est un logiciel que vous pouvez vous procurer gratuitement. Il suffit de taper son nom sur internet, vous le téléchargez, et c'est un petit bijou. Je l'utilise personnellement pour la podologie, pour les ralentis et les arrêts sur image de la marche et de la course des patients, et on va essayer de l'appliquer un petit peu au BMX. Là on va rien faire de fou avec, mais sachez qu'il est possible de tracer des droites, prendre des angles, etc. dans cette barre là. Pour le moment on va simplement faire des ralentis et des arrêts sur image. Donc on analyse 3 starts. Le premier c'est un start qui pour moi n'a pas été totalement raté, même si c'est compliqué en sachant que j'ai l'habitude de partir sur une grille très raide au luc, avec un temps de réaction très bas. Et là ici on a une grille qui part légèrement plus tard et qui est beaucoup plus plate. On part, on voit que je tire un peu trop sur les bras, l'avancement d'épaule est relativement bon et l'avancement de cuisse est stoppé par le guidon, donc ça c'est plutôt un bon point, un bon signe. En revanche, très clairement je suis trop courbé. Les angles au niveau du genou ici, c'est trop plié, en réalité ça manque d'extension. C'est l'extension, la triple extension hanche, genou, cheville qui nous procure notre puissance. Là, on va avoir une triple extension qui se termine et qui est relativement bonne. Voilà, 25 degrés ça reste quand même, je trouve, beaucoup. Il va falloir que je fasse de l'analyse technique d'autres vidéos à moi et également de Pilote Élite pour pouvoir comparer, mais il me semble qu'il est possible d'aller chercher plus d'extension. Donc gardez à l'esprit que ça permet à peu près de comprendre, c'est pas ultra précis, hein. J'ai pas les repères précis anatomiques et probablement que d'une mesure à l'autre il y a des erreurs. En revanche, quand on commence à s'attaquer un petit peu au haut du corps, c'est là où le bas blesse. Je suis voûté et je tire très fort sur les bras. Dans l'idéal, il faudrait que j'ai des bras plus tendus et que je sois davantage redressé sur le vélo pour pouvoir ensuite enchaîner. Parce que sur le premier coup, c'est relativement bien, on voit que je suis un peu devant le paquet. Par contre, quand on avance, voilà, là dès que le deuxième coup arrive et que la roue touche le sol, c'est de pire en pire. Déjà que j'étais relativement bas et courbé, plus j'avance et plus je m'écrase. C'est la posture typique de quelqu'un qui cherche de la force. Moi qui ai toujours eu un déficit de puissance par rapport à mon niveau de compétition, c'est quelque chose que j'ai dû garder. Quand vous regardez à côté, ici vous avez Paul Lefebvre, celui avec le maillot de champion régional. Vous avez un dos bien droit, ce qui lui permet de développer toute sa force et d'être costaud. Alors que moi je suis complètement voûté et je tente de projeter mon corps le plus possible vers l'avant en ne pensant à rien d'autre. C'est un bon point de départ, mais c'est insuffisant. Et on voit également, très intéressant et très important, des oscillations de bassin verticales. On peut avoir le bassin qui bouge d'arrière en avant, c'est Jean qui m'explique tout ça.
Mais par contre, on va tenter de limiter les oscillations verticales qui sont de la déperdition d'énergie. Et donc là, vous voyez mon bassin qui va, hop, remonter à ce moment-là. Tac. Et moi qui suis complètement courbé vers l'avant. Sur une butte de départ relativement plate, bien sûr que la technique de start est importante, mais vous allez avoir une part plus importante d'accélération pure, comme un sprint sur le plat. Et donc là, avec cette position-là, je peux pas développer le maximum de ma force. C'est pas possible. 17h30, j'ai eu une annulation patiente, donc j'ai réussi à me rendre à l'haltéro un peu plus tôt. Ce qui tombe bien parce qu'en fait j'avais complètement oublié, mais c'est l'assemblée générale aujourd'hui. À 18h30, donc je vais essayer en 1 heure de caler un maximum de volume d'entraînement. Si j'arrive à faire genre du clean et éventuellement un peu de tirage, ça serait déjà pas mal. Le strict minimum, mais ça va, j'ai eu le temps de faire quand même 2 exercices. Et après on va rentrer, ça sera fin de journée. So, Harry, what can I do for you?
Tous les plats de la matinée ont été faits, on a fait le plein, on va chercher le petit frère et sa copine qui partent en vacances, les deux bougres. L'aéroport est à 1h20 de route, donc j'en ai pour aller 3 heures peut-être aller-retour. Je suis toujours un petit peu stressé de faire de la route comme ça, surtout quand il y a des gens qui comptent sur moi, c'est jamais évident. On va le faire. On vient de rentrer de Charleroi, il est 17h, je vais dormir un peu, et puis ensuite entraînement. On va essayer de faire des efforts à nouveau, c'est encore un petit peu en freestyle. Et je vais essayer de terminer tout ce que j'ai à faire pour pouvoir la semaine prochaine faire un plan bien carré pour le reste de l'été. On a terminé les échauffements. Je vais essayer de faire 4 efforts sur 3 et 4 à 80-90%, beaucoup de pompées, pas spécialement de relance avec les jambes, mais être bien fort dans les bosses. Et après on voit l'état de forme et peut-être que j'essaierai un 2, 3, 4. On va voir. Ça y est, t'as décidé que c'était trop, t'arrêtes là. C'est là qui m'a dit d'arrêter. Non, il faut arrêter là. Ça sert à rien de rouler sous une pluie comme ça, t'attends un petit peu, c'est un orage qui va passer. Ça y est, celui-là c'est beau. Non. On a terminé les efforts sur la piste, c'est vraiment l'apocalypse ici. Vous passez entre les gouttes, c'est qu'à de le dire. Très content. Alors c'est pas des efforts à intensité maximale dans le sens où je mets pas des grosses relances. Par contre sur les bosses je poussais de toutes mes forces. Et pas de crise. Le dernier passage en triple ligne a été un petit challenge à gérer. En fait je me rends compte que les sensations physiques sont pas si éprouvantes que ça. Mais il faisait quelque chose comme 27 degrés. Beaucoup d'humidité donc hyper lourd. Si jamais je laisse un tout petit peu d'espace pour des pensées un peu anxiogènes, ça prend vraiment de l'ampleur très vite. Donc voilà, c'est une espèce de traversée sur un fil de funambule jusqu'à ce que les sensations physiques disparaissent, où je dois pas du tout aller dans les pensées dysfonctionnelles, parce que mon corps réagit beaucoup trop vite à ça et que je peux faire une crise. Ça faisait quelque temps que je me disais qu'il fallait que je descende la hauteur de mon guidon. J'avais remarqué que j'étais relativement plié sur le vélo, et lors des départs et lors des passages techniques. Donc là j'ai profité d'une pause un dimanche matin pour utiliser 10-15 minutes pour descendre le guidon d'une bague. T'as peur, hein?